Aujourd'hui, dans WNLab, je vous montre 6 composants qui m'ont permis de faire fonctionner tout ça. Le 6e est vraiment fabuleux. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous en sommes au 2e WNLab. J'ai décidé de créer cette petite série de vidéos début 2026 pour vous faire partager mes trouvailles de labo. Bien souvent, elles n'ont rien d'exceptionnel, mais elles ont l'avantage de mettre en avant des solutions que j'ai trouvées pour avancer dans mes projets. Et aussi d'en garder une trace. Ces vidéos peuvent de plus vous donner des idées et peut-être même vous donner envie de proposer d'autres solutions, parfois encore meilleures. Je suis sûr que cela vous est déjà arrivé. Vous trouvez une solution pour faire avancer un projet, puis vous passez à autre chose, vous l'oubliez, et un jour, le même problème réapparaît. Vous savez que vous aviez trouvé une solution, mais impossible de remettre la main dessus. Eh bien pour moi, ces WNLab vont peut-être m'aider à retrouver plus facilement et plus rapidement ce composant un peu miraculeux, sa référence et sa mise en œuvre. Et puis vous le verrez, je renvoie parfois à des vidéos que j'ai déjà réalisées sur le sujet. Cela permet de retrouver des exemples concrets et des démonstrations pratiques. Et je le précise, ce n'est pas, et même surtout pas, une démarche commerciale de ma part. Allez, on démarre. APA 106. Les APA 106 sont des LED adressables, traversantes, contrairement aux WS2812B qui sont des LED CMS. Elles ont à peu près les mêmes caractéristiques électriques, une patte pour le signal d'entrée, une pour le signal de sortie, une pour le 5 volts continu et une pour le ground. Mais elles tolèrent moins bien que les WS12B les signaux logiques 3 volts 3. C'est pourquoi j'ai également acheté ces SN74AHCT 125 SN. Ce sont des quadruples bus buffer gates. Les miens sont en package deep. Ils me permettent de convertir de manière unidirectionnelle un signal logique 3 volt 3 vers un niveau 5 volts, puisqu'ils réagissent à un niveau de 2 volts en entrée pour les niveaux hauts. C'est bien sûr une solution parmi d'autres. Pour plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo DFTA 261 dont le lien est bien sûr en description. Module convertisseur iLink. Voici donc un module HLK PM12. C'est un convertisseur secteur 100 volts 240 volts alternatif vers du 12 volts continu, capable de fournir 250 mA. Il est idéal pour mon petit PCB DFTA 229 que nous avons réalisé ensemble sur la chaîne. Ce PCB est prévu pour fonctionner avec les convertisseurs de la famille HLK 3W, c'est-à-dire 3 watts. Selon le module HLK que vous installez, ils sont tous de pinout compatibles, ce petit PCB peut fournir 3 volts, 5 volts, 9 volts, 12 volts, 15 volts ou 24 volts, toujours en 3 watts maximum. Je vous mets le catalogue HLK en lien ainsi que le fichier Gerber du PCB. Vous savez, dans ma vie d'électronicien, j'ai conçu et réalisé probablement des centaines d'alimentations et aujourd'hui je préfère m'orienter le plus souvent vers ce type de module. Par contre, j'essaie de prévoir une panoplie de PCB, comme c'est le cas ici, pouvant être adaptés génériquement à différents projets, car j'ai des PCB, pour des puissances de 3 watts, mais j'en ai aussi pour des puissances de 40 watts. Alors HLK recommande d'ajouter un filtre EMC en amont du module secteur. J'ai donc choisi ce filtre Bones que l'on peut trouver chez RS Particulier. Je vous mets également la datasheet en lien et mon PCB, vous le verrez, est prévu pour accueillir
se filtre directement. L'empattement a été prévu pour, et ce filtre est valable pour tous les niveaux de tension euh, d'essai que j'ai indiqué tout à l'heure. Voilà. SHT30. Voici une mini plaquette équipée d'une puce SHT30. Lorsque j'ai rénové ma navette multifonction qui donne la température ambiante, j'ai utilisé ce petit capteur. Il s'agit d'un capteur de température et d'humidité, mais dans mon cas, je n'utilise que la mesure de température. La plaquette communique en I2C, ce qui la rend très simple à utiliser. L'adresse est modifiable. ESP32C3 avec écran OLED intégré. Toujours pour ma navette multifonction, qui annonce l'heure avec la voix de mon épouse, je voulais que l'heure soit synchronisée sur Internet. Et comme je souhaitais saisir les identifiants Wi-Fi manuellement, plutôt que de les graver dans le code, j'ai utilisé cet ESP32C3 avec écran OLED de 0,42 pouces intégré. C'est un petit module très pratique pour les projets connectés. Je vous invite à regarder la vidéo DFTA 246 si le sujet vous intéresse. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et pour finir, mini plaquette TCA 95 48A. Si vous avez besoin de brancher plusieurs périphériques I2C identiques sur un seul et même bus I2C, cette mini plaquette est idéale. J'ai moi-même piloté simultanément 6 petits écrans OLED de 0,91 pouces sans problème sur le même bus. Vous pourrez en savoir plus en regardant la vidéo DFTA 215. Voilà, c'était assez rapide, mais c'est un peu le principe de cette rubrique WNLab. Ce principe est simple, partager ce qui arrive dans mon labo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains WNLab et d'autres vidéos. Likez pour montrer votre soutien et surtout, partagez vos idées ou solutions dans les commentaires. Quant à moi, je vous remercie vraiment d'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.